Cette proposition de loi vise à lutter contre un phénomène ancien mais croissant, la fraude aux moyens de paiement scripturaux. Il s'agit d'une menace grandissante qui pèse de façon disproportionnée sur les particuliers et les PME, mais aussi sur les finances publiques. Il s'agit alors d'échapper au paiement de l'impôt ou de détourner des aides publiques. La fraude aux moyens de paiement représenterait en France 1,2 milliard d'euros par an. Des avancées technologiques portées par les fintechs et le monde bancaire ont permis de réduire les fraudes portant sur les cartes bancaires et le paiement en ligne. C'est à saluer. La fraude se déplace donc sur les outils les plus exposés. Le chèque demeure un objet de falsification privilégié avec 364 millions d'euros de pertes annuelles. La fraude au virement bancaire, quant à elle, représente 312 millions d'euros de pertes annuelles, la moitié l'étant par le biais d'arnaques aux faux IBAN. Nous voterons donc pour ce texte qui lutte contre la délinquance financière, contribue à la protection des finances publiques et vise à renforcer la confiance dans les moyens de paiement. Les failles du système doivent en effet être comblées pour assurer la protection des entreprises et des particuliers honnêtes. Surtout, nous étudions une proposition de loi dont le coût est quasi nul. C'est également à saluer. L'article 2 ne nous semble pas poser de difficultés particulières. Il s'agit de l'obligation pour la banque de signaler les chèques frauduleux à la Banque de France. Cela réduit la capacité de fuite en avant de certains fraudeurs, multipliant les rapines et jouant sur l'asymétrie d'information. Ces pratiques insupportables polluent la vie de milliers de commerçants et ce nouveau dispositif nous semble efficace. Nous pourrons, en tout état de cause, très rapidement l'évaluer. L'article 1er instaure un fichier national recensant les comptes bancaires frauduleux ou suspects et c'est sur cet article que j'aimerais attirer votre attention. Le mécanisme créé par cette proposition de loi risque d'entraîner quelques effets de bord. Le recensement des comptes bancaires frauduleux est naturellement une mesure de bon sens et délier la Banque de France de son secret semble opportun. Se pose cependant la question de la présomption d'innocence et de la possible instrumentalisation du dispositif pour ce qui concerne la qualification de compte bancaire suspect ou d'IBAN dit douteux, tant de la part d'une banque que d'un client ou fournisseur. La marge d'appréciation, en l'absence de preuves de fraude, ne doit pas venir pénaliser la PME ou le particulier concerné. Le doute ne doit pas pouvoir demeurer plus longtemps que la durée nécessaire à sa disparition, soit quelques semaines ou quelques mois tout au plus, au risque de voir apparaître une catégorie intermédiaire, quasi spectrale, de comptes bancaires dont on ne peut saisir la substance ni qualifier la légalité. Un mécanisme de clarification quasi juridictionnel de la fraude, de la nature frauduleuse ou non du compte en question, devrait donc compléter cette mesure au risque de la rendre arbitraire et donc dangereuse. Loin d'apporter une solution miracle, cette proposition de loi soulève donc autant d'espoir que de questions. Le chemin vers une sécurité financière totale est semé d'embûches. Nous devons cependant l'emprunter sans sacrifier les principes qui garantissent la vie des affaires et l'ensemble des transactions qui sont engagées quotidiennement. Les effets de bord nous paraissant moins importants que les bénéfices attendus, nous voterons donc cette loi. Je vous invite cependant à être particulièrement vigilant sur les résultats et les enseignements qui devront être tirés pour, le cas échéant, ajuster le dispositif sans tarder. La protection, pour être efficace, ne peut se transformer en une sanction arbitraire au périmètre flou. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe du Rassemblement national,